Bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski-Mag consacré à la sobriété énergétique. Et pour en parler, Joséphine Coleman-Sverger, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maire de Plaisir, vous êtes la vice-présidente de 50 ans en Yvelines en charge de l'environnement et de la transition écologique. Alors c'est vrai qu'il y a l'explosion des dépenses énergétiques. Quelles ont été les premières mesures qui ont été prises sur ce territoire justement pour compenser cette explosion de la facture énergétique? On a déjà fait une réunion à 12, puisqu'il y a 12 collectivités, oui. Et donc on s'est mis d'accord pour prendre des actions assez fortes. La première action a été d'éteindre les lumières la nuit. Donc on a éteint les lumières la nuit. Alors ça pouvait être un petit peu bizarroïde, mais c'était important de faire ce choix. Donc il y a des collectivités qui ont éteint les lumières entre minuit et 5 heures, et des collectivités entre 1h30 et 4h30. Pourquoi cette différence? C'est par rapport aux bus. C'est ça, quand il y a des bus, exactement. Pas, hein. Ensuite on a décidé de mettre 19 degrés dans tous les bâtiments qui appartiennent à Saint-Quentin, sauf bien sûr les endroits où il y a des personnes âgées. Ça, c'était une évidence qu'il fallait quand même monter la température à plus de 20 degrés. Là, on est à la médiathèque du 19 canal. Ici. 19. Il fait très bon. Il fait bon. Moi, je trouve qu'il fait plutôt bon. Donc ça, ce sont des démarches fortes qui ont été mises en place, justement là, et de façon collégiale, avec l'ensemble des collectivités. Et puis, bien sûr, au niveau éclairage également, il y a des choses à dire. Ah, il y a des choses à dire, et notamment le passage au LED. Exactement. Il y a des choses importantes, parce que nous avons plus de 38 000 points sur l'ensemble des collectivités, de points de lumière d'éclairage public. Et aujourd'hui, nous sommes en train de changer. On est à plus de 25% déjà de changement, et on aura tout fini en 2030. Donc ça, c'est plutôt intéressant de se dire qu'on va avoir des vraies économies avec les LED au niveau des lumières. Eh bien, on va faire le point justement avec Bertrand Coquart, qui est le vice-président de 50 ans en Yvelines, en charge de la Smart City, bien sûr. Et qui va faire le point justement sur notamment ce passage au LED qui, évidemment, coûte moins cher. Ah ben évidemment, bien sûr. Sur le territoire de 50 ans en Yvelines, on a à peu près 20 à 22% de l'éclairage qui est en éclairage LED, qui consomme très peu et qui permet d'avoir un très bon rendu. On avait un schéma directeur qui était prévu pour remplacer toutes les boules qui éclairent le ciel, qui sont très énergivores, d'ici une dizaine d'années. On souhaite vraiment accélérer. L'année prochaine, on souhaite dédier près d'1 million d'euros d'investissement pour changer un maximum de candélabres en LED. On va à peu près doubler l'investissement qui était prévu. On estime un gain total aux alentours de 6 à 7% sur notre consommation globale autour de l'intercommunalité. Entre minuit et 5 heures du matin pour certaines communes qui ne sont pas desservies par des bus, le loctilien de nuit, il y aura, c'est déjà le cas, une extinction lumineuse. Pour les autres villes concernées par le passage du bus de nuit, ça va s'éteindre à 1h30 du matin et ça va se rallumer à 4h30 du matin, c'est-à-dire à l'arrivée du dernier bus et au démarrage du premier bus. On est sur une phase de test qui va nous permettre de voir, de quantifier exactement. Vous savez, la majorité des gens, quand on éteint la nuit, pensent qu'il va y avoir plus d'insécurité. On a déjà fait des zones de test qui nous ont prouvé que ce n'était pas le cas, voire même que ça diminuait. Mais c'est aussi important pour pouvoir s'adapter et pérenniser, de passer par une phase de test. La technologie s'améliore et ça nous permet d'avoir peut-être des actions un petit peu plus ciblées aujourd'hui le long de la RD30 pour aller à Plaisir, d'avoir un éclairage temporaire à chaque fois qu'un piéton ou un vélo passe. Donc on ne va pas consommer énormément. On a aussi des réflexions pour les personnes qui seraient à handicap visuel par exemple, de pouvoir avoir un cheminement classique pour aller par exemple au bus. De retour avec Joséphine Coleman-Sverger pour parler de ce plan de sobriété énergétique. On vient de voir le passage au LED et puis l'extinction des éclairages publics pendant un certain nombre d'heures. Et évidemment, Bertrand Coquart en parlait, ça pose peut-être pour les habitants des questions sur la sécurité. Est-ce qu'on est aussi sûr quand il n'y a pas de lumière que quand il y en a? C'est vrai qu'on a eu pas mal d'interrogations, surtout de femmes qui s'inquiétaient par rapport à cette façon de faire. On a aujourd'hui des chiffres qui prouvent qu'il y a moins d'agressions, il y a moins de vols, il y a moins de cambriolages, il y a moins de la nuit,
parce que justement, le fait que ce soit noir, les personnes qui veulent mal se comporter doivent elles-mêmes éclairer. Donc du coup, on les repère davantage. Donc c'est vrai que aujourd'hui, on a vraiment des chiffres qui peuvent rassurer la population et on les fait savoir. Voilà, il ne faut pas trop s'inquiéter. Non, ça. Il ne faut pas s'inquiéter. Alors, on va parler d'un élément qui est évidemment très énergivore, ce sont les bâtiments et notamment les bâtiments publics. Là aussi, il y a tout un plan d'économie. Bien sûr, et de rénovation. De rénovation. Parce que le bâtiment, c'est comme 45%, je crois, de la consommation énergétique du pays en France et 27% des émissions de CO2. Hein. Oui, c'est un vrai sujet. Voilà, c'est un vrai sujet. Alors, quels sont les éléments, enfin les mesures qui ont déjà été prises ou qui sont envisagées? Alors, ce qu'il faut déjà se dire, c'est que sur Saint-Quentin, on n'est plutôt pas révolutionnaire, mais en tout cas, on a bien anticipé les choses, puisque il y a un décret qui est sorti comme quoi on devait bien sûr baisser toute notre consommation de plus de 40%, et on en est déjà à 28%. Donc on est déjà pas mal. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on a aussi voté 9 millions d'euros au niveau de l'agglomération pour pouvoir accompagner toutes ces démarches de réhabilitation des logements, puisqu'il faut accompagner à la fois les logements, je veux dire pas uniquement les logements, mais les bâtiments de l'agglomération, parce que nous avons beaucoup de bâtiments, et il faut qu'on réaménage ça, et c'est ce qui a été fait, parce qu'il y a pas mal d'endroits, comme par exemple cette médiathèque. Alors, cette médiathèque, oui, je crois, déjà une somme assez importante, de plus de 7 millions. Oui, 7 millions, exactement, de réhabilitation, justement, pour pouvoir contenir toute cette déperdition énergétique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bâtiments comme ça, avec beaucoup de vitres. C'était une autre époque, un peu aussi. On avait les moyens, on avait les moyens. Et c'est vrai que non seulement il fallait bien sûr réhabiliter nos bâtiments à nous de Saint-Quentin, mais également accompagner au niveau des logements, logements de la population. Et donc il y a des démarches qui ont été faites par rapport à ça. Mais revenons au public. Il y a, par exemple, il y a cette médiathèque, il y a la médiathèque des 7 mâts aussi. Exactement. Il y a Oui, et puis il y a les archives, c'est-à-dire le site Picasso, absolument. Les archives départementales. C'est un bâtiment énorme dans lequel il y a aussi eu des investissements très très importants de l'agglomération pour pouvoir aussi faire cette réhabilitation. On est dans des démarches importantes. Il y a aussi la gare. La gare de la Verrière. Exactement. Avec un parking passif, c'est ça? Exactement. C'est quoi un parking passif? Alors, je ne suis pas une grande spécialiste, mais en tout cas, j'ai bien compris que c'était parce qu'il y avait des panneaux solaires qui étaient mis en place sur l'ensemble de la gare. Donc, ce qui fait qu'elle est indépendante au niveau de son énergie. Donc, tout ça, ça a un impact sur les factures, mais ça a un impact aussi sur l'environnement. Sur l'environnement et évidemment sur la dépense publique. Exactement. C'est la dépense publique. Il y a aussi un équipement là, sur lequel je voudrais avoir votre éclairage, si je peux dire. Oui, on va dire ça. Ce sont les compteurs intelligents. Oui, alors les compteurs intelligents, on en a mis dans pratiquement tous les bâtiments de l'agglomération pour pouvoir justement calculer ce qui était dépensé et pouvoir réguler ce qui était dépensé au niveau du chauffage, au niveau de l'électricité, au niveau également informatique, parce que c'est important et on en a mis vraiment partout sur l'agglomération. Et ça nous permet aussi de réguler au niveau de nos dépenses. On sait exactement. On sait ce qu'on dépense. Comment on dépense et pourquoi. Plus, moins. Donc, on peut dire, vous disiez, il y a déjà eu une anticipation avec déjà ces 27% d'économies faites depuis quelques années. Est-ce que Saint-Quentin, puisque vous êtes en charge de la transition écologique, Saint-Quentin peut-être une sorte je sais pas, je dirais de modèle, non, ou pas enfin, en tout cas, joue son rôle. Oh, je crois que oui. Parce que déjà, il y a une chose que je peux dire, c'est qu'il y a des études qui ont été faites sur Saint-Quentin, comme quoi, sur l'analyse de l'air. Ça veut dire effectivement comment on respire chez nous. Eh bien, on respire bien. On est plutôt bon sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, c'est quand même quelque chose de très, très important. Et on a aussi des démarches aujourd'hui d'innovation, puisqu'on est une terre d'innovation, il ne faut pas l'oublier. Eh bien, nous sommes en train de réfléchir, je dirais, à des énergies propres qui sont les nôtres, comme par exemple la géothermie, comme par exemple des steppes. Il va y en avoir une à Plaisir. Et puis, on a aussi des chauffages urbains dans certaines collectivités. Je peux en parler, puisqu'à Plaisir, nous avons le réseau. Et on a 10 km de chauffage urbain. Et ça chauffe 8000 personnes sur la ville de Plaisir. Ça veut dire 30% de moins que le gaz. Donc, Saint-Quentin-en-Yvelines, aujourd'hui, est en train de travailler sur toutes ces innovations, justement, pour devenir, peut-être, à terme, complètement indépendant au niveau de notre énergie. Donc, on est vraiment une terre d'innovation. Alors, vous évoquiez un peu il y a les bâtiments publics, et puis il y
y a les logements privés, évidemment, sur lesquels il faut faire un effort. Vous disiez, il y a un budget de 9 millions d'euros, c'est ça qui a été voté ? Oui, il y a un budget de 9 millions d'euros qui a été voté pour la période 2022-2028, de façon à pouvoir distribuer, je veux dire avec intelligence bien sûr, des aides à des logements privés, à des logements qui vont pouvoir être accompagnés justement par rapport à des réhabilitations pour qu'eux aussi puissent avoir des économies en ligne, parce que notre rôle, bien sûr, c'est nos bâtiments, mais c'est aussi la population de Saint-Quentin, évidemment. Alors il y a aussi la rénovation énergétique des logements, hein, je crois 3,5 millions. Exactement. L'accompagnement des copropriétés fragiles, évidemment, parce qu'il y a des inégalités. Tout à fait. Et là aussi, c'est un budget très fort, plus de 5 millions. Plus de 5 millions d'euros, c'est important parce que les copropriétés n'ont pas tous les moyens, bien sûr, d'avoir, je dirais, cette possibilité, cette capacité d'aide. Donc on doit faire un travail collectif. Comme je le disais, l'ensemble de l'agglomération doit être accompagné par ces démarches-là. Et on a des organismes, je dirais, de grande qualité qui sont capables de nous accompagner, comme l'ALEC, qui est vraiment un organisme, je dirais, qui est à nos côtés, qui est accompagné et accompagnant de l'agglomération et qui permet aujourd'hui de s'approprier, je dirais, des connaissances, des sensibilisations auprès des collectivités, des 12 communes et également de la population pour leur dire comment fonctionner et comment se faire aider. Alors, l'ALEC, c'est l'Agence locale de l'énergie et du climat. Ben justement, Jean-Baptiste Amoni, qui est votre collègue, maire de Villepot, et puis vice-président délégué au transport et aux mobilités urbaines, nous explique comment on peut bénéficier de ces aides de l'ALEC. Aujourd'hui, quand vous voulez faire quelques travaux sur votre logement, vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre, vous ne savez pas par où commencer. Et donc avec les équipes de l'ALEC, il y a des conseils qui sont proposés sur les matériaux, sur le type d'isolation qu'il faudrait faire en priorité, sur les différents appareils qu'il faut changer. On a besoin d'accompagner sur le terrain. Je prends l'exemple des balades thermiques. Les balades thermiques permettent de se rendre compte qu'on a parfois des logements qui ont besoin d'être réhabilités, qui ont besoin de bénéficier de certains travaux. Il y a aussi le conseil sur les aides financières et c'est souvent là où les particuliers ne s'y retrouvent pas puisqu'il y en a une multitude. Je pense à MaPrimeRénov', je pense au certificat d'économie d'énergie. Sur l'année 2022, l'ALEC a pu apporter plus de 3000 conseils. La création de cette association s'est faite sur le territoire de Saint-Quentin, mais aujourd'hui le périmètre est beaucoup plus large, beaucoup plus étendu. On travaille avec la communauté de la Haute-Vallée de Chevreuse, on travaille avec Versailles Grand Parc, on travaille avec un certain nombre de collectivités, d'intercommunalités, le parc national aussi régional, le PNR, ce qui permet d'avoir un rayonnement auprès des particuliers sur l'ensemble de ces territoires, mais aussi d'accompagner les collectivités. Si on prend l'exemple de Saint-Quentin, l'ALEC a participé à l'élaboration et à la construction du plan climat énergie. Donc elle l'a co-construit avec l'agglomération, ce qui montre aussi que c'est un acteur qui est en accompagnement des politiques publiques locales portées par les élus. Bon, on vient de le voir avec Jean-Baptiste Amoni, il y a beaucoup d'aides qui sont proposées aux propriétaires, aux habitants de logements. Il y a aussi MaPrimeRénov' par l'État, il y a Habiter mieux. Comment on peut se renseigner auprès soit de Saint-Quentin, soit des villes aussi, pour savoir comment marchent ces aides ? Alors, ce qui est bien, c'est que toutes les collectivités sont très au courant de ce qui se fait. Donc déjà, les habitants peuvent se rapprocher des collectivités et aller directement faire une demande pour qu'on puisse les accompagner. Et bien évidemment, Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est exactement la même chose. Donc, je crois que ce qui est important, c'est de savoir que dans chaque ville, vous avez des élus qui sont des référents de l'environnement, de la biodiversité, de la transition écologique. À partir de ce moment-là, il suffit de s'en renseigner dans les villes pour que chacun puisse trouver, je dirais, l'aide qui lui convient. Exactement. Ça, c'est très important. Bon, pour conclure, pour terminer, vous l'avez un petit peu abordé, mais on peut y revenir. Évidemment, là, on est dans un domaine où on utilise des énergies qu'on connaît déjà. Classique. Il va y avoir aussi
là aussi, il y a des inventions, il y a de l'innovation dans l'énergie. Comment on peut imaginer un peu la ville de l'avenir, justement? Moi, j'aurais tendance à dire que ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, toutes les richesses que nous avons déjà, qui sont des richesses à la fois agricoles, hein, parce que même dans l'agriculture, il y a des récupérations que nous pouvons faire pour pouvoir créer justement de l'énergie nouvelle. Il y a également dans les collectivités aujourd'hui des recherches qui sont faites dans le sol pour trouver de la chaleur avec la géothermie. Et puis on a aussi des usines d'incinération, on jette nos déchets là-bas. Et avec cette chaleur, aujourd'hui, nous faisons de la chaleur urbaine. Et l'économie circulaire. Exactement, et on espère bien, et je le redis encore une fois avec force, c'est que Saint-Quentin, à terme, devrait devenir, je dirais, autonome au niveau de notre énergie. Et ce serait un bien pour la population et aussi pour notre planète. Absolument. Ce serait une bonne chose. Merci infiniment, Joséphine Coleman-Sberger. Et merci à tous. Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Ski Mag.